Ça fait plaisir de revoir du Marvel au cinéma. Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo critique sur le film Black Widow, sorti le 7 juillet au cinéma. Bon, ça fait un moment qu'on l'attendait et je ne suis absolument pas déçu de ce film. Déjà, en premier temps, les acteurs sont vraiment bons, je vais pas énumérer tous les acteurs parce que c'est pas spécialement utile, mais ils sont bons, ils sont tous bons dans leur rôle. Donc ça c'est cool et également ça fait plaisir de revoir le général Ross, surtout qu'on va le revoir par la suite et il va prendre un peu plus d'ampleur je pense par le futur, surtout si on a bel et bien l'équipe des Thunderbolts qui arrive dans le MCU. Avant que la vidéo continue, bien évidemment cette vidéo contiendra des spoils sur Black Widow, donc si vous ne l'avez pas encore vu, allez le voir et puis revenez sur cette vidéo. Maintenant qu'il n'y a plus que ceux qui veulent être spoilés ou ceux qui l'ont déjà vu, je vais pouvoir vous parler de mon avis et du film en global. Bon, pour déjà, en premier temps, pour ceux qui se disent, bon, on a déjà vu à peu près tout le film, à part avec toutes les bandes annonces, tous les trailers et tout, etc. C'est totalement faux. Hein, on n'a quasiment rien vu en fait. Bon, un petit truc dommage, c'est que sur la scène finale, du coup, quand on a le général Ross qui arrive pour capturer Black Widow, bon, bien évidemment, c'est pas le cas, mais pour le faire, même si du coup, il va pas y arriver, bien évidemment, on connaît la suite. Mais c'est une scène qu'on avait vue dans le premier trailer, donc ça je trouve ça un petit peu dommage qu'ils aient mis l'une des dernières scènes dans le trailer. Bon, mis à part ça, c'est il commence sur un flashback, donc ça c'est plus ou moins cool, même si bon j'avais pas tout compris au début du flashback, mais après j'ai plus ou moins tout compris, mais bon si je pense ce serait cool que je puisse aller le voir une deuxième fois parce que il mériterait peut-être un deuxième visionnage, surtout pour le flashback en particulier. Bon, on sait que du coup il se passe entre Civil War et Infinity War, mais on comprend qu'il se passe franchement vraiment direct, enfin, genre sûrement quelques semaines, voire une seule semaine après les événements de Civil War. Un des personnages que j'ai beaucoup apprécié, c'est Red Guardian, joué par David Harbour, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est un personnage que j'ai trouvé plutôt drôle et puis plutôt sympathique. Bon, bien évidemment, hein, pour ceux qui l'auraient peut-être pas compris, c'est fou, hein, il a jamais affronté Captain America, vu que Captain America était congelé, mais on peut imaginer qu'il ait affronté Isaiah Bradley, donc le Captain America qui est Captain America pendant la période de la guerre froide. Bon, même si je crois qu'il n'y est pas longtemps, mais c'est possible qu'il l'ait affronté, même si bon, c'est de la théorie qu'on n'aura possiblement jamais la réponse, mais en soi c'est pas très grave. Mais voilà, ça c'est plutôt cool. C'est une possibilité en soi qu'il ait du coup affronté Isaiah Bradley quand il était encore Captain America. Ce programme, c'est clair qu'il rejoint directement du coup toute l'histoire des sérums de super soldats. Donc est-ce qu'on pourrait revoir du coup ce personnage de Red Guardian? En soi c'est possible vu qu'il a une force surhumaine et on comprend plus ou moins qu'il a un sérum de super soldat en lui, donc c'est possible que du coup il se fasse traquer tout simplement par Zemo, vu que Zemo veut éliminer tous les super soldats. Bon, ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur le film? Tout simplement que on connaît enfin ce qui s'est passé à Budapest, et pas Budapest, hein. Voilà, bien évidemment ça s'appelle Budapest, ça se dit Budapest. Ça c'est cool qu'on sait enfin, parce que pour ceux qui ne se souviendraient pas très bien de toute cette histoire de Budapest, et tout simplement quand on voit pour la première fois, quand on voit pour la première fois Hawkeye en particulier, et ensuite du coup on revoit Black Widow dans le film Avengers numéro 1, on comprend qu'ils ont fait leur première mission à Budapest, mais on ne sait jamais ce qu'il s'est véritablement passé à Budapest. Et là on sait enfin ce qui s'est passé du coup, la mission qui a été menée à Budapest. Donc ça c'est plutôt cool quand on le sache enfin. Bon, c'était pas un truc de folie, mais quand même, ils avaient quand même été censés avoir éliminé Koff. Bon, je vais pas faire une vidéo non plus très très longue parce que le film basiquement il utilise rien à part la scène post-crédit que je vais vous parler en fin de vidéo, bien évidemment. Je vais pas en faire une vidéo dédiée parce que je trouve pas que c'est spécialement utile. Mais pour parler par exemple un peu de la Chambre Rouge, c'était plutôt cool. Après, je sais pas si dans les comics c'est également un truc volant en soi, mais bon, ça c'était plutôt cool et assez surprenant en soi. Enfin, j'aurais pas imaginé ça perso. Mais du coup, si c'est pas ça dans les comics, c'est plutôt cool que ça change encore. Il change encore des trucs du coup par rapport aux comics. Mais ensuite, basiquement, j'ai pas d'autre chose à dire à part sur Takemaster, que j'ai pas spécialement accroché au personnage. Pourtant, il avait l'air badass.
Et il est un peu badass, mais pas assez développé, je trouve. Mais bon, après, c'est pas spécialement grave. Mais est-ce qu'on va le revoir? Possible, parce qu'il a pas l'air d'être mort. Enfin, elle a pas l'air d'être morte. Mais bon, après, je suis pas certain qu'on le revoie. Et puis, ça me gênerait pas tant que ça, parce que j'ai pas spécialement apprécié le personnage. Directement à la scène post-crédit. Parce que la scène post-crédit est plutôt cool et c'est bon, on le savait plus ou moins en soi, parce qu'on savait qu'on allait revoir du coup, enfin que c'était censé être la première fois qu'on allait voir Valentina, vu que le film était censé sortir juste avant Falcon and the Winter Soldier. Donc bon, c'était assez prévisible qu'elle soit du coup en scène post-crédit de toute manière. Et ensuite on savait un peu plus ou moins que du coup Yelena allait reprendre le rôle de Black Widow. Bon, même si elle l'a pas vraiment repris, mais on imagine que par la suite elle va le reprendre. Et du coup, pour analyser un petit peu plus cette scène, on comprend que ça fait déjà plusieurs semaines, voire plusieurs mois que Yelena bosse pour Valentina, donc qui bosse un peu dans cette équipe potentiellement qui serait possiblement les Thunderbolts. Bref, on ne sait pas trop quelle équipe sera mise en avant par rapport aux comics, mais on verra bien tout ça par la suite. Mais on comprend du coup que, c'est bien évident, ça on le savait, mais que c'est lié du coup directement à Falcon and the Winter Soldier, avec du coup Valentina qui fait le lien, et également que ça sera lié du coup avec Hawkeye, où dans Hawkeye on reverra Yelena. Bon, est-ce qu'on la reverra au début, à la fin? Je sais pas, mais je pense pas qu'on le verra au début, enfin qu'on la verra au début. Est-ce que après Hawkeye pourrait être en cavale? Possibilité en soi, parce qu'avec les photos de tournage qui sont fuitées et tout, etc., on peut imaginer que il soit en fuite, ce qui pourrait être assez redondant avec du coup ce qui s'est passé avec President Silver, même si bon, il était un peu moins en fuite, mais il devait rester chez lui. Mais bon, vous avez compris ce que je voulais dire. Mais dans tous les cas, ça pourrait être plutôt sympathique, et je pense que la série Hawkeye va être bien plus importante que qu'on peut l'imaginer. Pas aussi important bien évidemment qu'un Doctor Strange par exemple, mais assez importante dans cette sorte de mini saga avec du coup Black Widow, Falcon and the Winter Soldier, Hawkeye, Miss She-Hulk, pardon. Bref, et puis ensuite du coup on a bien évidemment un peu une autre saga. Du coup dedans on a WandaVision, Loki, Doctor Strange, Spider-Man. Bref, un peu la saga du multivers, une sous-saga basiquement. Donc ça c'est plutôt cool qu'on va voir un peu de sous-saga dans cette phase 4 en soi. Bon, et du coup vu que Yelena va devoir chasser Hawkeye parce que soi-disant il est responsable de la mort de Black Widow, bon, on imagine bien évidemment que Hawkeye va réussir à donner raison à Yelena, comme quoi c'est lui qui a tué Black Widow, pardon. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai bien cru qu'elle allait montrer Crâne Rouge, et là j'aurais été en mode ça part dans tous les sens, mais bon, bien évidemment c'est pas le cas. Mais sur le coup, j'ai bien cru qu'elle allait montrer Crâne Rouge, même si lui aussi c'est pas spécialement de sa faute, il a été banni. Bon, après, c'est mérité. Bon, je vais pas faire durer la vidéo plus longtemps, elle a été assez courte, mais bon, c'est une origin story en soi, enfin, pas spécialement une origin story, mais à moitié une origin story, on va dire ça comme ça, vu que ça se passe en plein milieu des événements de Civil War et Infinity War. Bref, pensez à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film et tout, etc., ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, et surtout ce que vous pensez de la scène post-crédit. Ça m'intéresse beaucoup parce que c'est intéressant pour la suite du MCU. Bref, à penser à liker, ça fait toujours plaisir, même si bon, ça sert à pas grand chose, mais ça fait plaisir, et à vous abonner, c'est le plus important, et à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Il y a pas mal de vidéos qui arrivent, pas en rapport avec Black Widow, parce que c'était assez à prévoir qu'il allait pas teaser grand chose, mais avec Loki, bien évidemment, qu'il y aura plein de vidéos. Il y aura sûrement pas, d'ailleurs, je l'avais dit, qu'il y aurait potentiellement une vidéo analyse des différents easter eggs dans l'épisode 5, mais finalement il n'y en aura pas parce que il y aura déjà plein de vidéos YouTube, donc je n'en vois pas spécialement l'utilité. Bref, moi je vous dis à très bientôt pour une vidéo. Ciao!